Ça fait maintenant 4 ans déjà que j'ai fait mon tout premier achat immobilier en Suisse. Et entre le premier investissement de 215 000 francs d'un petit appartement que j'ai rénové moi-même et l'année dernière où j'ai mis un pied dans le monde institutionnel avec une première opération qui dépassait les 13 millions de chiffre d'affaires de vente, je trouvais pertinent de vous donner un petit feedback et surtout de vous donner mon avis sur qu'est-ce que je changerais et comment est-ce que je commencerais si je devais recommencer à zéro. Alors évidemment, en fonction de la situation personnelle de chacun, je commencerai pas de la même manière. C'est-à-dire que si j'avais 50 ans et que j'avais 3 enfants et que mon objectif c'était d'investir dans l'immobilier aujourd'hui et que je débutais pour mes enfants et pour la succession, j'aurais pas du tout la même approche. Quand j'ai commencé moi personnellement, c'était à 22 ans, j'ai fait ma première acquisition et l'objectif c'était vraiment de développer le plus rapidement possible. C'est-à-dire pas d'enfants, pas de charges, pas de famille à charge surtout. J'habitais encore chez mes parents, donc en fait je peux prendre tous les risques et j'investis tout le capital que j'ai. Pire des cas, je perds tout mais c'est pas très grave, je peux me refaire. Et vous en regardant cette vidéo, vous êtes peut-être pas du tout dans cette même situation, ou peut-être dans une situation similaire, mais vous avez des charges, vous avez peut-être moins de temps que moi, moins de connaissances, moins d'expertise au moment où vous débutez. Et donc pour déterminer quel est l'investissement le plus adapté pour vous, j'ai décelé 3 questions à se poser principalement. La toute première question à se poser, c'est combien de temps est-ce que vous voulez allouer à votre investissement? Parce qu'évidemment, il y a des stratégies qui sont beaucoup plus chronophages que d'autres. Si vous allez acheter un objet à rénover et suivre un chantier, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie et de temps et surtout de disponibilité que si vous achetez un appartement sur plan tout neuf par exemple. Pour continuer avec mes débuts à moi, au début je voulais investir absolument tout mon temps là-dedans, c'est-à-dire que je commençais dans le courtage immobilier, donc j'étais déjà un professionnel de l'immobilier si on veut bien, mais ça faisait 18 mois que je faisais ça, donc autant dire que j'avais pas beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, et surtout j'avais jamais investi, donc en soi on apprend beaucoup en investissant aussi. Et donc pas de famille un peu du domaine, et je provenais un petit peu du domaine du bâtiment quand même, et ça faisait du sens pour moi de chercher un objet à rénover, et puis de faire du court terme, c'est-à-dire j'investis, je sors, le plus rapidement possible, pour développer ce capital le plus vite possible. Mais quand on fait ça, on prend un peu plus de risques aussi, évidemment, et c'est logique. Si on a un plus grand retour sur investissement, on doit investir plus d'énergie et surtout, on prend un petit peu plus de risques. Et ça, c'est normal. Donc moi, j'ai voulu au début chercher le retour sur investissement le plus rapide possible. Mais ensuite, moi, je suis arrivé à un moment donné où j'ai changé un peu ma posture. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un petit peu plus de cash disponible, j'avais 80 000 francs, 100 000 francs de fonds propres, pouf, j'achète un appartement que je garde. Il est loué et je le garde loué. Et le jour où le locataire sort, je vends. Ça, c'était ma deuxième stratégie un petit peu. C'est une stratégie qui est un peu hybride, c'est-à-dire que c'est pas que du rendement, parce qu'on compte aussi sur la performance, ça veut dire la valeur ajoutée, la plus-value que va prendre le bien immobilier, simplement avec le temps, ou alors parce qu'on peut améliorer le bien immobilier une fois que le locataire est dehors. Mais initialement, je comptais pas du tout sur la partie rendement, c'est-à-dire que je voulais pas du tout parquer de l'argent qui travaillait, mais sans que j'y mette moi-même de l'énergie. Et potentiellement pour vous, c'est ça le plus intéressant, c'est-à-dire que peut-être que vous voulez voir un investissement sur du court-moyen terme, et une solution très efficace pour ça dans l'immobilier suisse, c'est d'acheter un bien immobilier qui est déjà loué. Parce que quand vous achetez un bien immobilier déjà loué, vous payez un petit peu moins cher en général que le prix du marché par mètre carré, parce que vous payez un rendement cette fois, vous achetez une rentabilité, vous achetez pas qu'un appartement vide avec un prix par mètre carré. Et donc vous pourriez très bien parquer du cash dans un appartement qui est loué, laisser le locataire à l'intérieur, vous savez que vous avez payé un peu moins cher, potentiellement c'est pas la meilleure rentabilité du monde, mais vous vous en foutez parce que vous comptez aussi sur la performance. Et vous, le but, c'est simplement de parquer votre argent dans un véhicule d'investissement super safe qu'est l'immobilier. Et ça, c'est une autre stratégie d'investissement tout à fait possible. Alors dans l'immobilier, vous avez plein de solutions différentes, des stratégies un peu plus risquées qui rapportent plus de rendement, des stratégies plus court-termistes qui demandent plus d'énergie. Mais je dirais que le dénominateur commun dans ces stratégies d'investissement, c'est un peu le temps que vous avez à disposition. Combien de temps je veux allouer? Est-ce que je veux juste déposer mon cash ou est-ce que je veux vraiment le faire travailler? Quand je dis travailler, c'est travailler beaucoup plus rapidement que juste acheter un appartement et le laisser louer. Parce que dans votre stratégie d'investissement, vous pouvez très bien aussi vous dire que c'est pas que le rendement qui compte. Et ça, c'est très important de le prendre en considération. La performance, on n'en parle jamais assez. C'est la prise de valeur avec le temps. Et l'immobilier suisse, pour ça, c'est génial. Parce que c'est un marché très stable, c'est un marché qui prend de la valeur très régulièrement, tout le temps. Et chaque année, il prend un peu de valeur. Et vu qu'on a des volumes et des valeurs qui sont assez importantes, et qu'en plus de ça, l'effet de levier qu'on peut avoir en Suisse est assez intéressant avec un amortissement faible, eh bien vous pouvez compter sur la performance pour vraiment booster votre rentabilité. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien qui limite votre performance. Vous n'aurez aucune loi et vous n'avez pas de loi qui vous limite sur le prix de revente que vous pouvez obtenir sur le marché. Donc là où le droit du bail encadre beaucoup plus l'immobilier, l'évolution des loyers, etc., eh bien la performance, elle n'est pas du tout encadrée. Bien, première question, combien de temps vous voulez allouer à l'investissement? Et je dirais pour vous donner des pistes de réponse à cette question, si vous avez des horaires flexibles, pas mal de disponibilité, j'entends, allez, peut-être 2 jours par semaine, l'achat à revente, c'est vraiment une bonne option. Vous pouvez même le faire avec moi, c'est possible, mais dans ce cas-là, je dirais, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Et si vous avez beaucoup moins de temps, vous voulez investir que 1 heure par semaine, par exemple 2 heures par semaine, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire, cherchez peut-être plutôt de la rentabilité. Cherchez peut-être un logement qui est déjà loué ou alors un logement qui n'a plus qu'à être loué. Maintenant, si vous avez de la peine à clarifier votre stratégie, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en bas de cette vidéo, dans la description, et puis directement réserver un appel avec un membre de l'équipe, et on peut voir si nous,
on peut vous aider, nous, on peut vous apporter une plus-value dans votre perspective d'investissement avec notre équipe d'experts chez Invest. La deuxième question qui est vraiment pertinente à se poser, et ça je m'en suis rendu compte avec le temps, donc pas vraiment sur la toute première opération, c'est quelles sont les compétences que vous pouvez mettre à disposition. Parce que si vous connaissez rien du tout, typiquement, moi dans un cadre de conseil, je recommanderais jamais la même chose à un enseignant qui n'a jamais fait d'immobilier, qui n'a jamais touché à un domaine qui est proche de la construction, et à un menuisier ou un architecte. Jamais, jamais, jamais. Et je peux vous donner un exemple très concret de personnes que j'ai conseillées, et dont j'ai conseillé d'ailleurs une méthode d'investissement qui est complètement différente de la mienne, parce que c'était deux frères, dont un est menuisier et l'autre est architecte. Et en fait, eux, ils ont des compétences qui, rassemblées ensemble et bien exploitées, leur ouvrent énormément de portes dans des domaines assez complexes dans lesquels j'irais jamais moi-même. Et typiquement, c'était des frères qui avaient une connaissance aussi de la montagne, en Valais. Et eux, ils sont extrêmement pertinents et ils ont une plus-value absolument gigantesque à faire dans la rénovation de granges, de petits locaux comme ça. Parce que ces petits locaux d'habitation, typiquement les granges, ça vous coûte extrêmement cher à rénover si vous n'avez pas les compétences. Et souvent, vous faites beaucoup d'erreurs. Et là où une personne lambda, et même moi, hein, je me compte là-dedans, ne pourrait jamais rentabiliser un tel projet, eh bien eux, en étant menuisiers et architectes, ont des compétences qui sont tellement intéressantes pour ce type de projet que ça fait clairement du sens parce que ça plaît beaucoup à la vente. Et vous-même, vous aimeriez certainement acheter un maso entièrement rénové, refait à neuf, machin, qui est magnifique, etc. Et tout le monde a envie de ça. En plus, c'est à la mode. Donc c'est un truc qui marche très très bien quand on vend. Mais par contre, le coût de rénovation, bon déjà c'est difficile à trouver, mais le coût de rénovation et de construction, il est gigantesque par mètre cube et donc par mètre carré. Et si vous allez devoir investir 7000 francs le mètre carré pour rénover un maso comme ça, eh bien je vais vous dire que c'est assez compliqué de vous retrouver quand vous allez revendre. Je vous donne un exemple très concret parce que j'ai eu moi-même un projet comme celui-là qui au final a été vendu, mais j'avais acheté une vieille maison de village. Alors c'est un peu plus qu'une grange, mais c'est un peu le même modèle. C'est dans des vieux villages, vous savez, des vieux villages valaisans comme ça, en centre assez densifié, mais c'était assez volumineux. Donc pour vous dire en chiffres, hein, c'était à peu près 180 mètres carrés, mais c'était sur 3 étages, donc pas très très gros sans prise au sol, hein, mais par contre assez haut. Et puis le volume, c'était à peu près 750 mètres cubes, un truc comme ça, entre 750 et 800 mètres cubes. Le tout premier devis que j'ai reçu pour la rénovation, c'était 950 000. Donc on était presque au million, on était à plus de 1000 francs le mètre cube. Pour vous donner des comparaisons, si vous construisez neuf aujourd'hui une maison, vous allez payer à peu près ça. Donc ça dépend des régions dans lesquelles vous le faites, mais si vous faites en Valais, moi c'était en Valais, hein, typiquement ce projet, vous seriez plutôt autour des 950 francs le mètre cube peut-être. Hein. Donc c'est pour vous dire, ça me coûtait plus cher que du neuf, et au final on est quand même dans une propriété qui, je refaisais pas la toiture, je refaisais pas l'entièreté de la façade. Donc ça veut dire qu'on aurait été dans un objet quand même rénové, alors avec certes des belles finitions, mais rénové, dans un quartier assez densifié, et puis, alors moi j'avais encore un petit peu de volume, c'est-à-dire que 750 mètres cubes c'est une maison assez normale, qu'au final 180 mètres carrés c'est traditionnel. Mais si vous faites la même chose et que vous avez la moitié de la surface, dans ce cas-là le coût par mètre carré et le coût par mètre cube vont drastiquement augmenter, parce que vous avez forcément des coûts incompressibles, typiquement la cuisine, typiquement les salles d'eau, typiquement là si vous devez refaire la toiture, refaire les façades, ça va vous coûter une blinde aussi. Donc ce genre de chantier, ce genre de projet, si j'ai un enseignant qui vient me voir pour dire j'aimerais faire ça comme projet, je lui dirais fuis, cours, loin, quoi. Tu peux pas faire ça, c'est beaucoup trop risqué et la rentabilité sera beaucoup trop complexe à garder et à maintenir pour une personne qui connaît pas. Mais pour eux c'est incroyable parce que vous avez l'architecte qui fait les plans, qui fait la mise à enquête, qui fait les plans d'exécution, qui fait la direction de travaux, donc vous avez déjà une grosse partie des fonds propres qui peut être investie en travaux propres, et vous avez le menuisier qui peut faire énormément de jobs. Donc lui il fait du job, en plus il fait tourner sa boîte, donc là c'est du win-win. Et eux ils ont une vraie plus-value à ajouter et à faire dans ce type de projet. Et ensuite la troisième question à se poser, c'est quel est l'objectif au final avec l'immobilier? Est-ce que vous voulez générer des revenus complémentaires? Est-ce que vous voulez protéger votre capital? Est-ce que vous voulez plus de capital? Est-ce que vous investissez pour vos enfants, etc., etc. Cette question fondamentalement elle est super importante parce qu'elle va diriger où est-ce que vous commencez à vous orienter. Puis en immobilier c'est plus facile de faire juste du premier coup, parce que si vous devez revenir en arrière ou tout à coup vous devez switcher entre les opérations, vous recommencez un petit peu le process à zéro. Et surtout à partir du moment où vous avez acheté, ça va prendre un petit peu de temps pour vendre et pivoter. Pour vous donner mon exemple, moi dès le départ ça a été super clair, c'était mon métier en fait, je voulais en faire mon métier, je faisais du courtage, puis je voulais continuer à investir, développer un maximum, faire du patrimoine. Et j'ai eu une phase d'ailleurs que je continue de traîner un petit peu, hein, mais un peu moins qu'avant, où l'objectif c'était de tester. Je voulais vraiment juste tester les types d'investissements. Aujourd'hui j'ai plus envie d'un petit peu de tester les cantons, tester les régions, tester des associations, des partenariats, plus que le modèle d'investissement lui-même. Mais de base j'ai toujours voulu acheter un appartement, le rénover, le revendre pour voir ce que ça fait, acheter un terrain, essayer de développer, vendre le projet autorisé, ce que j'ai fait, acheter un terrain et le développer, ce que je suis en train de faire, ça veut dire le construire et vendre les lots, acheter un immeuble et le découper en appartements séparés et vendre, ce que j'ai fait, acheter un appartement loué pour faire du rendement et ensuite le vendre, ce que j'ai fait. Donc en fait
j'ai pu tester déjà pas mal d'opportunités et ce qui m'a un peu dirigé sur la meilleure stratégie à faire pour ma situation. Et aujourd'hui, très clairement, je me suis toujours dit, avant mes 30 ans, je ferai pas du rendement parce que j'ai pas d'intérêt. En fait, j'ai testé le rendement, mais c'est trop lent pour moi, dans ma stratégie à moi. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, mais dans ma stratégie à moi, c'est trop lent. Et donc, j'ai envie d'aller vite faire des opérations. Et à ma trentaine, en 30 et 35, vraiment, je planifierai ma retraite, en fait. Et je compte beaucoup plus sur l'immobilier que la LPP et le troisième pilier. Donc, ça va faire du sens pour moi, à un moment donné, de me dire, ok, là, il faut que je cherche de la rentabilité plutôt. Il faut que je cherche du long terme. Et j'achète un truc que je garde pendant 30 ans. J'ai de la peine à me dire ça encore aujourd'hui parce que je suis pas du tout dans cette situation-là. Mais dans quelques années, c'est ce que je vais faire. Donc, la stratégie, elle évoluera avec le temps. Je pense que c'est bien de tester aussi. C'est bien de faire ses premières expériences. Mais si vous avez une vision assez claire, je dirais que si vous arrivez à la retraite, pré-retraite, et vous vous dites, moi, mon objectif, c'est un peu vraiment de protéger le capital pour mes enfants, de le faire fructifier, de leur laisser des biens immobiliers plutôt que du cash. On sait pas ce qu'ils peuvent faire avec le cash aussi. Et en même temps, en parallèle, c'est des revenus que je peux générer pour financer ma retraite. Ça, c'est une très bonne solution. Et dans ce cas-là, j'irai pas faire des promotions immobilières. Ça n'a pas de sens pour vous. Donc, c'est assez personnel, la stratégie d'investissement. En tout cas, ça vaut la peine de creuser un peu plus. Et si, par exemple, je donne un autre exemple, vous êtes dans une situation plus similaire à la mienne, où là, vous dites, moi, je veux tester vraiment un peu des opérations, je veux voir ce qui me plaît ou pas. C'est possible que vous ayez une évolution intéressante dans le marché. Parce que, je vais vous dire aujourd'hui, ce que j'ai découvert avec le temps sur ces 4 dernières années, c'est qu'il y a 3 types de marchés immobiliers différents. Il y a le marché plus privé, qui est inférieur à 5 millions de volume, ça veut dire de prix d'acquisition ou de prix de vente. Voilà, on est dans cette région-là, un petit peu entre 0 et 5 millions. Là, il y a beaucoup de privés qui investissent, majoritairement. Quand on est autour des 5 millions, c'est déjà des privés qui ont un peu plus de patrimoine, qui souvent créent une société pour faire les opérations, parce que le volume permet de créer une société. Et quand on est sur des volumes inférieurs à 1 million, par exemple, là, c'est plutôt des privés purs. Ensuite, à partir de 5 millions ou sur des projets un peu plus spécifiques, vous rentrez sur le marché professionnel. Là, c'est le marché, je dirais, dans lequel je suis moi actuellement. Ça veut dire que là, vous traitez avec des terrains à bâtir, du développement immobilier. Vous traitez sur des immeubles déjà. Vous avez des solutions un peu spécifiques, du genre, ça peut être surélévation, ça peut être agrandissement. Vous pourriez mettre un pied dans l'hôtellerie, un pied dans le luxe. C'est des propriétés qui sont souvent off-market aussi, qui se font par le réseau. Et ça, c'est déjà un petit peu plus professionnel. Mais maintenant, il faut pas se dire que vous faites pas d'affaires dans le monde privé. Je veux dire, c'est pas parce que c'est en off-market que c'est pas des bonnes affaires. D'ailleurs, moi encore, très souvent, les opportunités que je trouve et que je ramène, que j'achète, ça se trouve sur le marché. Des objets sur le marché, il y en a à tous les niveaux. Peut-être beaucoup moins dans le troisième marché, quand même, qui est le marché institutionnel. Et pour le coup, j'ai déjà mis un pied là-dedans, en tout cas pour une opération. Là, on dépasse les 10 millions. Je vous ai dit au début de la vidéo, une seule opération l'année dernière, c'était près de 14 millions de chiffre d'affaires de vente. Et donc là, c'est un domaine déjà institutionnel. Là, il y a des acteurs qui sont déjà des assurances, des fonds de placement, des fonds immobiliers, des caisses de pension. Je dirais principalement à partir de 10 millions et plus. En dessous de 10 millions, vous en avez entre 5 et 10 quand même, des institutionnels, mais un peu moins. Je dirais que c'est plus dans les phases où les taux d'intérêt sont négatifs, où vraiment les liquidités sont trop importantes et il faut les dégager au maximum. Ce qu'on a vécu d'ailleurs en 2021, post-Covid, où vraiment les prix c'était fou sur les immeubles de rendement et on a des institutionnels qui ont commencé à acheter des trucs vraiment pas chers, des objets pas chers. On pourrait éventuellement avoir aussi en dessous de 10 millions des petits fonds immobiliers, des fonds immobiliers qui commencent, ils sont peut-être valorisés entre 200 millions et 600 millions et qui achètent des objets un peu plus petits juste parce qu'ils doivent développer un parc qui leur permet après de grossir et de revendre ces objets pour acheter plus gros. Ça, c'est possible aussi. Et ils font leurs preuves comme ça. Et accessoirement, j'ai l'occasion maintenant quand même d'être en contact avec des personnes qui sont des gros propriétaires fonciers et des personnes qui pèsent plusieurs centaines de millions de francs de valeur immobilière ou parfois même d'actifs nets. Et ces personnes-là, quand j'échange avec elles, je me rends compte que dans le marché institutionnel et le marché off-market, il y a tout un marché auquel je n'ai pas accès moi non plus. C'est-à-dire que c'est des objets que je vois jamais. C'est des terrains à bâtir de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, c'est des plans de quartier et là, c'est des processus très compliqués. C'est des processus qui prennent beaucoup de temps pour les autorisations de construire, c'est des processus et des investissements qui nécessitent énormément de capitaux. Et puis là, si vous n'êtes pas extrêmement liquide et si vous ne pouvez pas poser plusieurs millions de fonds propres tout de suite upfront pour le deal, vous faites pas d'affaires. Et ça, je trouve incroyable. On m'a parlé de projets, je me disais, mais comment c'est possible d'avoir 15 000 mètres carrés de terrain dans cette région-là? Je veux dire, je saurais même pas, si je vais sur Maps, je saurais même pas dire où c'est. Et en fait, c'est des objets à vendre, c'est des terrains à vendre, c'est des parcs immobiliers à vendre complets, c'est plusieurs immeubles, des quartiers qui sont à vendre ensemble. Et ça, c'est des trucs, vous et moi, on n'y accède pas du tout. Donc je pense que dans le développement patrimonial et l'investissement, commencez par le marché privé, c'est ce qui fait le plus de sens. Et ensuite, vous développez, si vous voulez développer vraiment, vous allez sur le marché professionnel. Et ensuite, potentiellement un jour sur le marché institutionnel. Accessoirement, tous les gros de l'immobilier, les Bernard Nico, les Christian Constantin, ils ont commencé de cette façon-là. C'est une erreur peut-être de parler aux professionnels de l'immobilier et puis de dire je veux faire comme eux. Parce que eux, ils sont déjà dans le marché professionnel. J'ai eu un exemple pas plus tard que hier, au moment que je fais cette vidéo, d'une personne que j'ai au téléphone et qui me dit voilà, moi j'aimerais bien acheter un terrain, construire des halles industrielles et puis les vendre sur plan et puis ensuite garder une halle pour moi pour mon activité. Et en fait, sur le fond, c'est pertinent de dire ça. Mais ce terrain il se trouve pas comme ça. 2, il n'a jamais investi dans l'immobilier à ce stade. Je veux dire, c'est tellement compliqué
compliqué de monter un projet comme celui-là. En tout cas, c'est vraiment compliqué quand on connaît rien, quand on n'a jamais fait aucun deal. Et 3, on sous-estime largement les capitaux qu'il faut aujourd'hui pour de la promotion immobilière. Malheureusement, la promotion immobilière traîne quand même cette vieille réputation qui dit que c'est possible de faire de l'argent sans argent parce qu'on peut bloquer un terrain en vendant des cotes par terrain ou alors en faisant des ventes à terme, puis c'est les acheteurs qui financent le terrain plus la construction. Nous, on est juste là au milieu, on a développé le projet, puis on n'a rien payé. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. C'est plus comme ça. 1, il y a trop de concurrence sur les terrains, les vendeurs ne feraient pas comme ça. 2, si vous voulez un schéma comme celui-là, ça veut dire que vous devez payer extrêmement cher le terrain parce que vous devez le conditionner à absolument tout. Donc ce sera très difficile de trouver un vendeur qui est d'accord de faire ça. Puis en plus de ça, ce sera difficile à rentabiliser le projet parce que vous allez devoir payer beaucoup plus cher que les autres concurrents acheteurs. Et 3, même juridiquement, synchronisation, techniquement, c'est vraiment compliqué. C'est pas la première opération que vous allez faire. Mais donc plus vous investissez, plus vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs que vous savez pas. Et vous ouvrez les yeux et vous vous dites, ok, au final, plus je discute avec des gens, plus je me rends compte qu'il y a des choses que je ne sais pas en fait. Je sais pas ce que je sais pas. Voilà. C'est comme dans tout dans la vie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour un investissement, quel qu'il soit, si vous voulez développer votre patrimoine en Suisse, investir dans l'immobilier suisse, cliquez sur le lien juste en bas de la vidéo. On échange, c'est gratuit, c'est volontiers. On regarde si mon équipe ou moi-même, on peut vous conseiller d'une manière ou d'une autre et vous aider dans votre développement patrimonial.